d'automobile qui marche avec de l'eau bouillante. Et puis les élèves se mettent à travailler, à bricoler, en regardant la vidéo, en regardant les tutoriels, en allant chercher sur Google les différentes informations. Ah, monsieur, on a fini, voici ce qu'on a fabriqué. C'est à ce système éducatif-là que je rêve. C'est autorisé. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Il y a des choses qu'on a interdites, mais qui sont autorisées aujourd'hui. Avant, on passait le baccalauréat sans calculatrice. On passait le baccalauréat sans calculatrice. On te prend au bac avec une calculatrice, mais c'est comme avec le téléphone portable aujourd'hui. Mais est-ce que ceux qui ont eu le bac avec calculatrice sont plus idiots que ceux qui ont eu sans calculatrice? Non. Mais voilà, c'est une question de paradigme. Alors, voici un problème. Et vous allez d'une voiture, mesure 0,70 mètres de rayon. Elles ont fait sur 3960 mètres, 100 tours de moins que les roues avant. Calculez l'erreur de celle-ci. Madame en foulard, prenez vos stylos, calculez. Vous n'avez pas de foulard, elle réunit son foulard. On lui dit madame en foulard, elle dit elle. Elle réunit son foulard. C'est ce que j'ai dit, c'est d'elle que je parle, celle qui a les boucles d'oreilles en argent. Chaque fois elle dit elle. Elle réunit tous ses attributs. Ça c'est, est-ce que vous pouvez le faire en moins de 10 minutes? C'est un exercice parmi tant d'autres. Un exercice parmi tant d'autres à l'épreuve de CEPE de 1923. Voilà. Avant de dire que nos enfants d'aujourd'hui n'apprennent rien, allez regarder ça d'abord, avant de vous prononcer. Et j'ai ce recueil là, ici. Je peux faire circuler ça. Auriez-vous eu votre CEPE en 1923 sous la responsabilité de Madame le délégué? Je fais circuler ça, feuilleter un peu. C'était corsé, hein. Mais quand vous allez lire, vous allez réviser un peu vos opinions par rapport à nos enfants. Vous savez, la connaissance est aujourd'hui disponible partout, avec les téléphones, avec les chaînes télé câblées et tout ça. Donc il faut changer de paradigme, il faut voir comment reformuler les curricula. Plutôt que de dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. La calculatrice a été interdite au terminal en 3e depuis des années. Mais aujourd'hui c'est autorisé. Mais c'est pas parce que c'est autorisé que tout le monde a automatiquement le baccalauréat. Voilà. Donc, voici une jeune mère qui se plaint avec la tête dans la main. La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irréligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé et sera incapable de préserver notre civilisation. De quelle civilisation elle parle? Dites-moi, cette mère, elle se plaint de quelle jeunesse? Actuelle, n'est-ce pas? Alors, on va découvrir ensemble. Voici encore une autre mère qui se plaint, c'est pareil. Hein? C'est la décadence, les enfants n'obéissent plus, le langage s'abîme, les mœurs s'anarchisent. Puisse venir le jour où l'humanité coupable finira, où les enfants ne naîtront plus. Oui. Où tout bruit cessera. C'est un vieux qui est agacé par les bruits, les boucans, où il n'aura plus à lutter contre toutes ces nuisances. On parle des enfants d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Découvrons ensemble. Trouvé sur une tablette d'archives babylonienne dont l'âge est estimé à 3000 ans. Cette plainte-là a été trouvée sur cette tablette d'archives. 3000 ans. La deuxième plainte a été trouvée écrite par un sage de l'Égypte pharaonique à 3000 ans avant l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne, ça date de 5000 ans. Où il dit, viendra l'heure où les enfants ne naîtront plus. C'est tellement il est agacé par leur boucan de l'époque. Mais en fait, ça pose un problème. Est-ce que on se plaint des enfants là? Est-ce que c'est nous-mêmes qui n'avons pas un problème?
Est-ce que ce n'est pas nous qui avons un problème en réalité? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons un problème d'adaptabilité civilisationnelle? C'est ce qu'il faut voir. On est toujours en train de brider, de nous plaindre. Il faut qu'on s'interroge. On aime bien dire avant, chacun a son avant. Hein. Nos enfants qu'on condamne, quand ils vont grandir là, avant on était bien, on était fort. Ils vont dire ça à leurs enfants. Hein. Donc, chaque génération dit avant, ils sont des enfants braves, ils sont travailleurs acharnés, on a bossé. Hein. Les papis, tout que vous insultez là, ils vont dire ça à leurs enfants, c'est bon. Hein? Et ils vont dire aussi, les enfants d'aujourd'hui, la facilité, ils sont tous pareils. Ce discours se tient, n'est-ce pas, depuis longtemps, de génération en génération, depuis 5000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, ce sont en 2020. Depuis 5000 ans, ce débat a cours. Il y a un problème. Opposez le bon diagnostic, vous trouverez le meilleur remède. Alors, jeune fillette qui nous dit que cette ère-là, elle a l'heure. Et qui nous dit qu'on doit accepter qu'eux, ils pensent différemment de nous. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on s'assied pour réfléchir, voir quel type d'éducation on doit leur donner par rapport à la matrice dans laquelle ils évoluent. Leur matrice n'est pas la nôtre. Je vais, à ce propos, vous faire écouter une vidéo, Spectreman, l'apologie du numérique. Les Japonais l'ont compris. Les Japonais l'ont compris. Et en 1971, ils ont conçu ce film-là, où Georges, avant de se transformer, ordinateur, je suis prêt. On n'a jamais compris pourquoi il dit ordinateur, je suis prêt. Je vais vous faire écouter cela, pour vous rémunérer un peu. Pour vous dire que le Japon s'est investi en disant que nous, chez nous là, il n'y a pas de matière première au sous-sol. On a un sous-sol très pauvre. On a un terrain très hostile à la vie humaine, des volcans là, des volcans par-ci, des tremblements de terre par-là. Nous, on a tout en Côte d'Ivoire ici, mais on est en retard par rapport à eux. Ils ont vu que leur salut venait, n'est-ce pas, de l'informatique, du robotique. Et c'est ce qu'ils ont schématisé à travers ce film Spectreman. Ici, ordinateur. Il y a un problème qui sévit, n'est-ce pas, à tel endroit du Japon. Je t'envoie secourir le monde, la planète Terre. Ordinateur. L'informatique était annoncée, n'est-ce pas, par les Japonais comme étant leur ressource vitale pour leur survie. Je vous laisse écouter. Et dans les années 80, déjà quand on était au collège, on se moquait, n'est-ce pas, de ceux qui portaient les montres Casio. Oh, tu portes sous manguier. En ce moment, les Casio étaient nouveaux, on mettait dans les bâches noires, on vendait sous les manguiers là. Mais les enfants japonais s'entraînaient. Nous, on se moquait. Ah, les Libanais, ils aiment beaucoup rigoler. Hein. On passe le temps à se moquer. Aujourd'hui, les Japonais sont à la pointe. Les Chinois emboîtent le pas. Oh, shit-talk. Attends, nous, notre brevet, c'est la moquerie, quoi, en fait. Pendant ce temps-là, ils avancent. Hein. On est assis, on se moque. Voilà. Donc, après les sous-manguiers, c'est aujourd'hui shit-talk. Mais ils ont une vision. Ces enfants d'alors, en 70, qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, c'est ceux-là qui ont construit le Japon. De façon subliminale, le gouvernement japonais a vu que le salut, le dernier recours, c'est Spectreman. Le dernier recours, c'était ordinateur pour sauver l'informatique, pour sauver le monde japonais qui était à l'assaut, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, à la merci des tremblements de terre, de la pollution. C'est cité dans le générique, hein, la pollution et tout ce qu'il y a comme fléau qui assaillait, n'est-ce pas, l'humanité. On regarde des films, on rit, mais on ne voit pas toute la quintessence de la philosophie, de la vision de développement qui est derrière. Et ils savent pourquoi ils ont fait cela. Alors, dans tout ce contexte planté, pour en arriver au e-learning dans les CAFOP, nous avons, n'est-ce pas, mis comme objectif de former de façon annuelle les professeurs des CAFOP.
Vous êtes déjà formé sur le terrain. Les JWeb tournent chaque année dans les différents CAFOP pour les former. Vous aurez déjà téléchargé vos certificats. Donc l'année prochaine, enfin l'année prochaine, quand vous serez dans les CAFOP, vous ne serez pas concerné par la formation. On est d'accord? Donc voilà. Et on va organiser des jeux annuels de cette émulation à l'apprentissage qu'on appelle Étoile et JWeb. La première édition en cours, les éliminatoires ont eu lieu, la finale c'est le 5 mai. Et ces jeux consistent à motiver au développement de la culture du numérique et d'installer durablement les réflexes de la pédagogie numérique au sein des CAFOP, de développer la recherche pédagogique et surtout l'autodidactie. Un enseignant qui a toujours besoin de quelqu'un derrière lui pour apprendre n'est pas un bon enseignant. Un enseignant autonome doit être autonome en apprentissage, doit avoir envie d'apprendre, de se documenter, de se construire une compétence soi-même après la formation initiale, bien sûr. Donc l'autodidactie, et développer cette capacité-là à l'inclinaison à l'autodidactie. Voilà. Donc tout ceci concourt à la formation d'un bon enseignant efficace, innovant et autonome. Les principes donc, du jeu dont je vous parle, j'espère que nous avons demandé le lycée d'excellence à la Ouattara pour la cérémonie de remise des prix, j'espère que vous y serez. Le principe du jeu, c'est d'évaluer les élèves, mettre sur les contenus des modules étudiés au CAFOP, c'est-à-dire ce qu'ils verront pendant le cours de l'année, on ne change rien. C'est la même chose, on leur donne, mais avec un temps limité. Donc pour être éligible, il faut bien étudier. C'est tout à leur avantage. Donc les épreuves éliminatoires sont proposées comme vous faites dans vos devoirs, là, sont proposées sans surveillance. Mais ne pensez pas que c'est passé, il n'y a pas de surveillance, donc c'est facile à faire. C'est vrai que la plus forte note c'est 17 pour les éliminatoires qui ont eu cours, mais il y a eu les deux des fois. Voilà, donc c'est objectif tout de même. Donc, et c'est pas, on n'a pas pu avoir 30 admis en finale. Normalement c'est 30 qu'on prend en finale, mais le plus grand nombre, je crois, c'est au Cameroun de la Boisseau, on a pris 24. Donc, c'est les compositions en ligne sans surveillance, il y a ses contraintes aussi, et il y a sa pertinence. La note minimale, il faut avoir 12 sur 20 pour accéder à la finale et être parmi les 30 premiers. Voilà. Mais pour aller en finale, ça c'est pour l'édition de cette année. Pour aller en finale, les éditions suivantes, nous sommes en train de chercher des sponsors, de sorte que dans chaque CAFOP, il y a un, comme on fait dans Miss Côte d'Ivoire, dans chaque CAFOP, il y a un trio gagnant. Ça veut dire que chaque CAFOP, le trio gagnant a son prix. Et maintenant, les 48 gagnants se retrouvent en finale et ils compétissent. Et c'est dans les 48 gagnants qui se retrouvent en finale. Comment ici, là, les 30, ça c'est édition 2022. Maintenant, les trios gagnants édition future. Voilà. Et 3 fois 16, je pense, ça fait 48, si je me trompe. Voilà. Il y aura le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, deuxième, troisième. Pour les 16, chacun des 16 cartons. Voilà, ils vont s'affronter en finale, comme je vais le dire tout à l'heure. Aux éliminatoires, donc, nous avons eu ce qui vient de se passer là, le 14 avril. Là, les gens ne sont pas encore bien informés. Pendant le séminaire, j'ai fait une communication là-dessus. Il y a 500 élèves, 518 élèves en première année, il y a seulement 21 qui ont participé au CAFOP d'Abidjan. Voilà. Cependant, quand même, la moyenne générale au CAFOP d'Abidjan est plus élevée, 6 sur 10. Ailleurs, à Boisseau, il y a eu une forte participation relative, mais la moyenne générale, c'est 5 sur 10. Enfin, c'est la note globale de la classe, 5 sur 10. Ainsi de suite, vous avez ces résultats des éliminatoires. Alors, on a l'impression que les valeurs, les niveaux sont moyens et au même niveau, autour de 5 et 6. Pourtant, les CAFOP sont ensemble. C'est quand même une note de bon espoir parce que c'est comme pour dire que la formation est uniforme et les compétences sont uniformes. Et à travers ces jeux, nous espérons que cette courbe 6 sur 10 monte jusqu'à 8, pourquoi pas 9 sur 10, 9 sur 10 ça fait 18 sur 20. Et si ces élèves-là ont ce niveau-là, c'est que nous formons de très bons instituteurs futurs. Et c'est l'objectif de ce jeu concours, c'est l'objectif du projet CAFOP en ligne. Et donc, l'observation, c'est ce que je viens vous dire là. La note de niveau moyen, c'est 12 sur 20. Effectivement, quand on multiplie 6 par 2, ça fait 12. Et l'observation numéro 2, c'est que Boisseau a le plus participé, Abidjan non. Ils sont plus connectés ici.
3% seulement de taux de participation. Troisième observation, c'est que ce jeu est un bon moyen de gouvernance pédagogique. De chez moi, depuis ma chambre, j'ai analysé, scanné la performance des différents CAFOP. Donc ça veut dire que Mme Ledelc ou les autorités des CAFOP, depuis leur bureau, peuvent voir les performances en temps réel des CAFOP chaque fois qu'ils travaillent sur la plateforme. C'est déjà quelque chose d'intéressant, d'indicateurs en temps réel. Voilà. Cependant, Abidjan a le faible taux de participation, mais à la plus forte note. Ça veut dire, à ceux qui vont en finale, la meilleure note, 17 sur 20, se trouve à Abidjan. Dans les autres CAFOP, le maximum se termine à 16. C'est pas mauvais non plus. Au niveau de la finale, la composition se fera sous surveillance, en salle multimédia. On a expérimenté la composition sans surveillance. Ici, on va expérimenter la composition sous surveillance. Voilà, pour dire qu'on peut faire les deux. La durée de l'épreuve, c'est 1 heure et 1h30. Et les 3 premiers seront sur le podium de l'étoile et du web. Nous voulons faire en sorte, ça c'est l'initiative du groupe du web, nous voulons faire en sorte que l'étoile et du web soit un événement d'envergure nationale. À la dimension, tu as étoile et du web, tout à l'heure je vais citer les prix, mais tu as un mandat d'1 an en tant qu'étoile et du web. Tu es en première année, jusqu'à ce que tu passes en deuxième année, tu passes le flambeau à celui qui est en première année. Donc, mandat d'1 an. Voilà. Et donc, le premier prix, c'est un ordinateur yoga. C'est celui-là, celui que j'ai. L'ordinateur yoga, c'est un ordinateur tablette en même temps, et en même temps une ardoise, parce qu'il y a un stylet qui permet d'écrire là-dessus. Voilà, ça c'est le premier prix d'une valeur de 500 000 francs. Ne vous inquiétez pas, on a déjà tout acheté, tout est déjà déposé. Ce n'est pas une promesse. Et le second prix, le premier prix aussi, tout seul j'ai décidé, je veux prendre ça en charge. Le premier prix, pour donner plus de valeur, en plus de l'ordinateur, aura une bourse. Parce que j'ai compris que les élèves maîtres de première année ont des difficultés essentielles. Et donc, pour les motiver, une bourse, c'est rien. Une bourse de... Les élèves maîtres, non, leur bourse, je crois, c'est 17 000 francs par mois, c'est ça, non? C'est que l'État leur donne. Combien? Et combien? Ah oui, c'est 15 000 francs par mois. Ça dépend de chaque CAFOP en fait. Ah, ça dépend de chaque CAFOP? Ça dépend de chaque CAFOP quoi. Oui. Parce qu'il y a des CAFOP logés. Il y a des CAFOP logés, à d'autres qui ne sont pas logés. Il y a des CAFOP logés, à d'autres qui ne sont pas logés. Donc voilà. ça fait ça diffère. Bon, quand on est interne, c'est combien? Bon, 10 000 par là, 10 à 15 000. Hein. Voilà, donc ça dépend. Ah, tu es SZ, tu as 30 000 par mois. Oui. Justement. Justement, oui, à peu près ça. Donc c'est un défi que vous me lancez. Alors, nous, il a, avec ses 30 000 par mois s'il est externe, ou interne avec ses 15 000 francs par mois, et du web va lui donner 20 000 francs par mois s'il est. C'est moi, je m'engage pour ça. C'est pas, oui, pendant un an, c'est pendant son mandat, puisque l'autre va le remplacer. C'est pas grand chose, c'est 200 000 francs seulement. Voilà. Et donc, voilà. Et tout ça pour motiver les gens qui se battent pour devenir premiers, étoiles et web. Voilà. Et donc, le second prix, c'est une tablette Samsung. Bon, voilà. Tout ça, c'est déjà acquis. Et le second prix, le troisième prix, c'est une enveloppe. Alors, ceci dit, hein, je suis en train de chercher des sponsors. J'ai commencé à avoir des contacts pour qu'il y ait plus de prix. Quand on faisait Miss Côte d'Ivoire, les premiers prix n'étaient pas comme ça aujourd'hui. Hein. Donc je sais qu'avec les autres éditions, si on a pu avoir des sponsors, des annonceurs, les prix pourront aller jusqu'à au-delà. Voilà. Donc, mais c'est toujours une bonne chose de commencer et puis voilà. Mais il y a un prix très important que vous oubliez. Le prix que tous les participants ont, c'est lequel? La connaissance. Pour participer, il faut bosser. Si tu as bossé, tu as participé, même si tu n'as pas eu le prix, au moins tu as ta connaissance dans ta tête. Que tu ne perds pas. Donc c'est le prix collectif, un incrément important de savoir, de connaissances académiques. Et ça, c'est le prix de tous les élèves maîtres des CAFOP. Donc c'est un jeu où personne ne perd, tout le monde gagne, n'est-ce pas?
Alors les perspectives, c'est que il faut que le jeu devienne culturel dans le CAFOP. De la même manière qu'on parle de Miss Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait étoiles et du web de CAFOP chaque année. Donc il faut que ce soit pris en compte dans l'évaluation sommative. Ça veut dire quoi? Madame Ledette le disait la dernière fois, on organisera des évaluations sommatives maintenant en ligne, de sorte qu'elle puisse voir de son bureau les niveaux globalement des élèves maîtres. Mais si ce projet que nous souhaitons est exécuté, ça va se coupler avec le jeu concours. Ça veut dire que dans le devoir collectif, on va primer les meilleurs par SAPOP et on va primer le meilleur national. L'étoile du web. Donc ce sera couplé, c'est-à-dire l'ADELC prendra les notes pour les bulletins, nous on prendra les notes pour récompenser, n'est-ce pas, les meilleurs. La participation des 16 CAFOP, c'est notre jeu, cette année c'est 4 CAFOP seulement, et le développement, n'est-ce pas, de l'équivalent de ces jeux dans les lycées et collèges. Le 18 mai, nous allons installer les premiers clubs du web des collèges au lycée municipal d'Alété, le premier club du web. Donc c'est le même jeu dont se répercuter, et donc nous sommes activement à la recherche des sponsors. Bien, voilà, ici c'était au CAFOP d'Abasso dans le mois de janvier. Nous avons donné des formations à vous aider, n'est-ce pas? Puisqu'on s'est dit que quand on appelle des points focaux à venir à un séminaire, quand ils retournent dans leur CAFOP, la restitution n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc nous-mêmes, on a souhaité nous déplacer au sein des CAFOP pour leur donner la formation. Et donc ça a pris toute une journée, et M. Corée est là, qui a initié le projet. Et donc, voilà, à l'issue de ces formations, ils ont bien sûr des certificats. Donc, nous choisissons 4 CAFOP par an. À Moitou, Boaké, San Pedro, Abidjan pour cette année. L'année prochaine, ce sera 4 autres CAFOP. Donc, nous souhaitons une plus grande implication des directions locales. J'espère qu'on l'a dit à Yann Soukou, j'espère que. Et nous allons mettre en place une équipe restreinte d'auteurs de contenu. Et là, c'est M. Bouma qui est chargé de coordonner cette équipe-là avec M. Corée. Voilà. Et donc, la discrétion, bien sûr, est requise, hein, parce que les contenus doivent être confidentiels avant d'être présentés aux élèves. Donc voilà. Et dans le même temps que nous souhaitons mettre en place des clubs et du web dans les lycées et collèges, je compte sur vous, quand vous serez sur le terrain, à susciter la création des clubs et du web au sein des CAFOP, de sorte à aider à faire développer la culture numérique et pourquoi pas que vos CAFOP respectifs soient lauréats. Donc des tournées annuelles de formation et de sensibilisation. Bien, ici, en troisième année, on se demande, pour la certification, c'est rare qu'on aille sur le terrain. Vous verrez, vous avez été instituteur. Pendant que vous êtes en stage de certification, très rarement vous recevez les visites de vos encadreurs. Même chez nous ici à l'UNS, il y a eu que 2 visites. La première visite, on allait installer nos stagiaires. La dernière visite, c'était leur donner des notes. L'encadrement n'a pas eu lieu. Alors nous imaginons, pour les élèves de 3e année, des suivis à distance. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'ils donnent des cours, c'est une vidéo de 30 minutes. On prend les séquences essentielles. Comment il accueille ses élèves, comment il renseigne les dossiers pédagogiques, appels, cahiers de texte, etc. Comment il interagit avec les élèves, comment il vérifie les prises de notes. Et quand on a fini de regarder tout ça, en ligne, il dépose sa vidéo. Et en ligne, on lui donne les critiques, les suggestions, les observations, et on lui donne une note. Et quand il a lu la note, il peut s'améliorer sans que l'encadreur se déplace, puisque l'argent ne suffit pas. Donc, voilà. Ça, c'est un de mes stagiaires avec Jardine. C'est comme ça, je leur ai dit de travailler. Parce que si on veut compter sur l'argent de l'État, on ne va pas les encadrer. Une seule visite pour les installer, une visite pour les noter, l'encadrement a eu lieu. Voilà. Donc, c'est ici encore l'intérêt du e-learning, les vidéos pédagogiques. Et à ce propos, vous devez apprendre à utiliser YouTube. Il ne faut pas laisser ça seulement à la main des cyberactivistes, des apprentis politiciens.
Voilà. Et pour ce faire, donc, il faut de la volonté, il faut vouloir. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez, le e-learning dans les campus? Vous le voulez? Il faut de la volonté. Il faut, on veut, ça ne suffit pas, il faut être déterminé. Il faut être déterminé, il faut prendre des résolutions pour que ça réussisse. Il faut bien planifier cette activité. Bon, aujourd'hui là, je vais envoyer tel contenu pour la plateforme. Demain, je fais ça. Après-demain, je vérifie ceci, ceci, cela. Il faut planifier. Ben, il peut y avoir des difficultés. Hein. Tout ce qu'on fait, il peut y avoir des difficultés. Mais il faut persévérer. Vous tombez, ne restez pas tombés. Relevez-vous, avancez. Il faut persévérer. Avec tout ceci, je crois que nous y arriverons. Nous y arriverons, certainement. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire écouter encore quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup vous faire écouter les vidéos, hein, parce que j'aime partager en live ce que j'ai appris, j'ai découvert. Je vais laisser Michel Serres. Avant de commencer ma conférence, j'ai commencé avec une citation de Michel Serres qui a dit « Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. » C'était là mon introduction. Et le même Michel Serres va conclure ma conférence.